Et, et pour ceux qui ne font pas l'expérience de Dieu, qui ne goûtent pas le Christ, ou pour nous qui ne le goûtons pas toujours parce que nous ne sommes pas toujours au rendez-vous, eh bien, il a une phrase, Saint Jean de la Croix, que je trouve magnifique. Il dit « Pour arriver à ce que vous ne goûtez pas, vous devez passer par ce que vous ne goûtez pas. » C'est magnifique parce que il faut pouvoir avoir cette confiance qui ne se base encore sur rien. C'est presque un aveu qu'on ne sait pas. Et quand on reconnaît qu'on ne sait pas, on peut s'abandonner à ce non-savoir. Et s'abandonner à ce non-savoir, c'est tout d'un coup ouvrir son cœur et s'en remettre à quelque chose qui est au-delà de nous et qui n'est pas à l'extérieur de nous, mais quelque chose de plus grand que nous, qui réside en nous et qu'on peut sentir. Et il donne toute une série de phrases, comme ça, il dit « Pour arriver à goûter tout, veillez à n'avoir goût pour rien. Pour arriver à savoir tout, veillez à ne rien savoir de rien. Pour arriver à posséder tout, veillez à ne posséder quoi que ce soit de rien. Pour arriver à être tout, veillez à n'être rien en rien. Pour arriver à ce que vous ne goûtez pas, vous devez passer par ce que vous ne goûtez pas. Pour arriver à ce que vous ne savez pas, vous devez passer par où vous ne savez pas. Pour arriver à ce que vous ne possédez pas, vous devez passer par où vous ne possédez pas. Pour arriver à ce que vous n'êtes pas, vous devez passer par ce que vous n'êtes pas. C'est magnifique, c'est magnifique. Parce que c'est réussir à reconnaître humblement que tout ce qu'on va pouvoir savoir, tout ce qu'on va pouvoir être, tout ce qu'on va pouvoir posséder, ne vient pas directement de nos propres forces. Et toutes ces choses-là peuvent arriver par nos propres forces. Mais c'est aussi ce qui nous conduit vers l'orgueil et vers une forme d'orgueil qui est inévitable. Et en fait, c'est tout d'un coup dévitaliser toutes ces choses parce que une fois qu'on les possède par nos propres forces, une fois qu'on sait par nos propres forces, une fois que nous sommes par nos propres forces, eh bien on se rend compte que ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose parce que on les vit sur le mode de la finitude, sur le mode de ce qui n'est pas plein, de ce qui n'est pas plénier, de ce qui n'est pas total, de ce qui n'est pas vivifiant. Et la vie de la vie, c'est le Christ. Et donc, il n'y a qu'auprès de lui, et selon lui, par lui, en lui, que l'on peut goûter cette infinité du savoir, cette infinité de la possession, de l'être. Non pas par nos propres forces, encore une fois, mais selon la grâce de Dieu, et par elle et en elle. Il dit encore un peu plus loin, merci pour ce temps de silence, il dit encore un peu plus loin, c'est dans ce dénuement que l'esprit trouve sa paix et son repos. Comme il ne désire rien, rien d'en haut ne le fatigue, rien d'en bas ne l'opprime, car il est dans le centre de son humilité. Si au contraire il désire quelque chose, c'est cela même qui est pour lui fatigue et tourment.